Afrique Confidence, nous sommes donc sur le plateau avec M. Doudousso, qui est consultant en intégration. Doudousso n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Bonsoir, Doudou. Bonsoir, Ludovic. Voilà, alors tu es quelqu'un qui est très engagé, ça je pense qu'à Montréal on le sait, très engagé en tout ce qui touche l'intégration des immigrants, particulièrement des Africains. Et là, récemment, il y a eu une situation controversée engagée par le ministère de l'immigration, donc de l'immigration et de la diversité. Et voilà donc ce ministère qui met en place une commission au sein de laquelle, pour parler un peu du racisme systémique, mais une commission au sein de laquelle il n'y a malheureusement aucun Africain. Et je crois que ça, pour une fois, les Africains ont pris sur eux le courage de se lever pour dire non à cette façon-là de les mettre de côté, de les mettre à l'écart de toutes ces situations. Alors, parlez-nous un peu de ça. Faites-nous un peu l'historique de cette situation-là. Merci beaucoup, Ludovic, pour votre invitation. En fait, j'ai envoyé des commentaires au Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, pour dénoncer cette situation que je juge en fait intolérable dans un ministère, dans un gouvernement en fait qui prône la diversité et qui ne respecte même pas ses propres recommandations, pour que le public comprenne un peu que c'est quoi l'historique en fait de cette controverse. Le gouvernement du Québec a envisagé de lancer une commission sur la consultation sur le racisme et la discrimination systémique en 2017. Parfait. Dans ce cadre, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a choisi un comité conseil dans lequel figurent 14 membres qui doivent déterminer les sujets et la nature également de la consultation. Il faut bien expliquer à la population que le gouvernement a déjà fait en fait une étude dans laquelle, à travers le chercheur Paul Aid, dans laquelle ce chercheur démontre que la catégorie de la population la plus touchée par le chômage reste les personnes ou les candidats à consonance africaine. Donc, dans cette étude, ça démontre qu'à compétences et à caractères égales, un candidat au patrimoine québécois a plus de 60% d'être convoqué en entrevue ou de trouver un emploi. Et ce sont les candidats africains qui sont nettement plus désavantagés que les candidats arabes et latino-américains. Et pour dénoncer cette situation, il y a une pétition qui a été mise en ligne par un citoyen en fait, issu de l'Afrique noire, parce qu'on ne peut pas comprendre que pour une catégorie de citoyens dont les difficultés à l'accès au marché du travail sont très évidentes, pourquoi le ministère de l'Immigration ne penserait pas à les inclure. Et personne n'est contre les nominations et ne doute des compétences des personnes qui figurent déjà dans ce comité-là. Mais on dit également qu'il faut une certaine représentativité, d'autant plus que la ministre de l'Immigration, Kathleen Veil, s'est montrée toujours consciente des difficultés d'intégration. Même elle l'a exprimé en commission parlementaire sur le projet de loi 77, c'est-à-dire le projet de loi qui fait l'arrimage entre les besoins de main-d'œuvre et le profil des immigrants sélectionnés. Alors, ce n'est que des vieux pieds pour l'instant. J'ai quand même un problème chaque fois quand on parle de l'Afrique noire, surtout l'immigration africaine ici, parce que généralement, c'est des gens qui sont pour la plupart laxistes. C'est des gens qui ne parlent pas, qui s'enferment généralement dans un mutisme. Est-ce que ça n'a pas joué un peu dans ce choix-là du ministère? Effectivement, Ludovic, ça c'est la conséquence. Cette situation que les Africains vivent présentement est la conséquence de leur irresponsabilité par rapport à un manque d'organisation. Les Africains, on sait que tous, sont habités par les démons de la division. Mais dans chaque conflit, il y a des opportunités. En ce moment-là, pratiquement, moi, mon rôle, c'est d'être un facilitateur. On est en train de réfléchir, donc collectivement également, sur la mise en place d'un congrès des Africains subsahariens du Québec. Le titre peut changer, pour regarder véritablement quelle est la réponse qu'on va donner quand dans ce genre de situation arrive également. Donc la pétition est une première étape en fait dans ce combat pour une égalité réelle également des citoyens. Mais après, il y a un besoin d'organisation de la communauté, mais en respectant des critères de crédibilité, de représentativité, critères jeunes, personnes âgées, femmes également, les quatre également, l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale également, Afrique australe aussi. Donc pour regarder également la meilleure composition pour qu'on évite également
de ne pas subir ou de ne pas également être jugés selon les mêmes injustices dont on parle. Parfait. Alors rapidement, on va conclure avec ça. Selon toi, quels devraient être les objectifs de cette commission-là qui se met en place? Très bien. Le racisme est un sujet très sensible et un sujet international. Pour cette raison, il faut faire très attention pour que la population québécoise ne pense pas que ce comité ou cette consultation est faite contre la population québécoise. C'est comme si c'est une chasse aux sorcières des minorités contre la population majoritaire. On va parler de toutes les formes de discrimination, les discriminations interreliées. On va parler aussi des discriminations extra-communautaires. Mais il faut aussi montrer à la population québécoise que c'est un problème de société qui concerne l'ensemble de la société. Et que si on réussit en fait à poser des gestes crédibles également, ça sera aussi l'intérêt de toute la société parce que les gens vont pouvoir travailler selon leurs compétences également, vont pouvoir contribuer à l'économie du Québec, ils vont pouvoir s'épanouir, ça va permettre aussi de renforcer également le sentiment d'appartenance, ça nous permet aussi de montrer le modèle d'immigration, d'intégration qui fait la fierté à l'extérieur également, le modèle québécois et canadien. Même si en fait, il y a place à l'amélioration, mais nous avons un devoir également de montrer à la planète également que nous n'avons pas peur de pointer du doigt le problème, et qu'on se donne également d'un courage politique pour le régler, mais on va le régler aussi de façon pédagogique. Parce que si on ne le règle pas de façon pédagogique, les recommandations même qui devraient être mises en place par le gouvernement ou les gouvernements successifs là, risqueront encore de connaître des difficultés. Parce que les barrières institutionnelles existent. Un gouvernement peut avoir véritablement une ambition de régler des choses, mais il peut y avoir des barrières institutionnelles. Et en même temps aussi, l'intégration, comme c'est une responsabilité partagée, nous devons tous travailler ensemble pour le meilleur du Québec. Parfait. Alors, la dernière question qui me vient en tête, par exemple, c'est que, oui, là, c'est beau de parler, c'est beau de dire que oui, on veut que les Africains aient leur place. Est-ce que vous pensez qu'après cette situation controversée, cette situation, malheureusement, effectivement, qui ne favorise pas, je dirais, les Africains à tout point de vue. Est-ce que vous pensez que les Africains prendront conscience qu'ils apprendront à se lever d'eux-mêmes, qu'ils apprendront à s'insérer eux-mêmes dans les différents tissus du Québec, enfin de développement, parce que c'est sûr qu'on participe beaucoup, les Africains participent beaucoup, et beaucoup d'Africains sont ingénieurs ici, beaucoup d'Africains sont médecins, sont à tous les niveaux de la société. Pourquoi se fait-il que chaque fois qu'il y ait quelque chose de ce genre, oui, les Africains sont mis de côté? Est-ce que vous pensez que vous comprenez que c'est le moment de se lever? Mais justement, comme je disais tout à l'heure, moi je demeure optimiste sur le fait, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques, de courriels, de messages également, des personnes qui disent, pour la première fois, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger sur le plan positif également. Et ça, c'est possible de pouvoir le faire parce que les Africains, le Québec regorge de talents, parmi lesquels des Africains qui sont cultivés, qui sont compétents. Maintenant, il faut comprendre aussi que si les Africains ne prennent pas leur place, personne ne leur donnera pas leur place. Si les Africains laissent des personnes décider à leur place, ils seront aussi toujours rangés dans les armoires de l'oubliette. Il appartient maintenant de faire un premier geste. Ce premier geste qui est concret, c'est d'aller signer massivement la pétition qui a été initiée par Moussa Sy également. En même temps, cette pétition est déjà en ligne également, disponible également sur les réseaux sociaux également. Inviter aussi les autres membres en fait, de la société à signer cette pétition. Parce que ce n'est pas juste l'affaire des Africains, des Noirs africains, c'est l'affaire également de la société dans son ensemble. Parfait. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Doudou Sow, d'être venu. Je vous en prie. On va avoir l'occasion certainement d'échanger sur d'autres sujets. Avec plaisir. Parce qu'on sait que tu es quand même quelqu'un qui est très engagé. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Ça a été un honneur, en tout cas. Le plaisir est partagé. Alors voilà, ça a été un plaisir de recevoir M. Doudou Sow pour parler un peu de cette question d'actualité. Et c'est toujours bon pour surtout ce message qu'il a adressé au ministre Couillard. Nous, on voudrait savoir un peu qu'est-ce qu'il pense lui-même en tant que Premier ministre de cette province, mais aussi à la ministre Kathleen Veil, qu'elle nous dise sur quoi le ministère s'est appuyé pour mettre en place cette commission et comment se fait-il qu'effectivement, chaque fois qu'il y a des situations de ce genre, les Africains noirs généralement sont mis de côté.